The west of Africa, Benin, once called Dahomey. Here's the still growing town of Cotonou. It feels the pressure of migration. The French have left. Independent Benin took the socialist path, a centralized economy. It was a step-by-step transition. Nevertheless, the authorities could hardly cope with the needs. The university campus. This is where the opposition was born and the new democracy grew up. Les amis, nous avons pensé qu'il faille se retrouver pour discuter des problèmes qui se posent à nous actuellement. Nous avons décidé de vous proposer d'aller en grève. Oui, 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 For the first time in 20 years, free elections were held. What will it bring, this new dispensation? Which solutions or new knowledge will it generate? There was no real problem of hunger, not in Cotonou, but this young nation's agriculture needed something. Which ideas? What action? All right, let's leave Cotonou for the Mono area. And indeed, we'll find issues of democracy in the non-governmental organizations, for instance, in all sorts of projects, new solutions to long-existing problems. Contre-pouvoir. Je pense que la situation politique le permet actuellement. We now hear statements unheard 2 years ago. Nous avons connu jusque-là des structures très rigides. Le CARDER, avec son système très directif, ça n'a pas permis de communication avec les paysans. Et la démocratisation nous permet... We'll visit the native soil of the Adja people, 100 kilometers from Cotonou. At first glance, there seems to be no principal change. The eternal husband-wife wrangle on money. The voodoo ritual to invoke the rain. The water well plans, reviewed by everybody but determined by the elders. The way it has always been and will be. So what's more? The CARDER. Any road of Mono brings you here to Lokossa, the center of agricultural power. In Dogbo, we find that power at district level, coordinating the production. The Bureau of the District Extension Officer. This is where the agricultural policy is implemented. It's also the storehouse of inputs for one part of the Adja area. At the village level, there is a direct representative of the CARDER called the Extension Agent. He is on his way to a meeting, an instruction session for farmers on how to sow their maize in rows using a chain and little pegs.
C'est lui qui est en contact direct avec le paysan. Il est chargé donc de lui donner des conseils sur son exploitation. Il est chargé de transmettre à ce paysan les paquets technologiques par le biais du système de formation visite et d'assurer le feedback de l'utilisation de ces paquets technologiques vers la direction générale. Donc, il est obligé à couler. C'est ça. Les paysans n'adoptent pas nos conseils de sensibilisation. Même quand on leur dit, on apprend n'importe comment de semer en ligne, c'est ainsi qu'il faut faire le piquetage, ceci, cela, ils n'aiment pas. Eux, ils s'en vont dans leur propre champ et ils font n'importe quoi. C'est de semer en vrac qu'ils s'en vont faire dans leur champ. Donc, c'est pourquoi moi je vois que tout ce que nous apprenons aux paysans, ces producteurs-là, ils ne prennent pas ça en compte, au sérieux. Donc, pour faire une PV ici, par exemple, on ne peut pas. Il y a tant de palmiers, vous voyez les palmiers que nous avons ici. Ces palmiers-là, c'est trop. À la fin de compte, le paysan dira que mon champ n'a pas travaillé, mon champ n'a pas fait ceci. Si bien que c'est lui-même qui a tout tenté. Il a fait de palmiers par-ci, par-là pour soutenir son vin de palme et faire de sorabi. His name is Tadagla Tohwede, and she is his second wife, Ekidi. They are working the land at one of their plots. Tadagla owns 35 kachis of land. He rents another 15 kachis. That makes about 2 hectares. Like Tadagla, there are many farmers in Majre. A strong population pressure causes an intense use of available land. As soon as the first rain is announced, Tadagla will be sowing maize. But above all, he keeps his palm trees. Oh, for Dido, Nijo, a Divo, if you know any. I check where I had it always good. Let's see how if you have any, see how my sa a power. I'm running. I would do it. Oh, the day. That is, that them about it. While Tadagla is working on the field, his first wife, Mede Kenyon, is preparing palm oil. Ami Jimmy, Vade, Muka Jaso. Gake me asia radio. Egade, Muke, Otin Sotu. Say, Must have just a kitchen in a quarter year. And as uncle was so the boy, I was going to do not review. Tadagla is not the only farmer of the plateau holding on to his palmeries against the Kader's policy. For very good reasons, as the palm yields a number of products.
This is the hour for the farmer's wife to take care of her own field. After helping her husband, she can work for herself. This is something new. Oh, kade yo. Ya de nyono di seno go no shi de ja de seno go ita mi de dono e. Mi dono botogbo yi. E seno no shi de ja sha adan ase. Botogbo e do. Yin do. Not too long ago, the husband employed his wife as unpaid labor. No woman had the right to farm for herself. Nowadays, women do have their own land and sometimes employ even men. They are okay, Agbiamea, Toy, Bia. Oh, Kenyego, Metina Nigmango, Ideo, Lenny, Dedokeo. No, King Conigmale, she is or now in the deal. No, don't they do Genio, Miss Omanado, Hamilton. Yetani, Kureka, Itorane, Butolavaswe. No, you saw Kenyo. You saw Luo at the Poto, Masesa. Akule Tikenovi, at the Poto. In their new role, many women provide for themselves. Oh, orange. I don't need to go out now. Oh, it's a demo that I mean, oh, and that's not yet to Bahama. I'm not going to Mahama. I did over. I didn't say you're done, and I never go out you know, Pontina. Oh, South Africa. I never hear some of us. Sorry, sir. I was trying to come home, Marco Buji. Yeah, maybe never. Yes, you never can come. Yeah, well. I don't know. The husband remains responsible for housing of his family and for things like school fees and costs of ceremonies. To meet his obligations, Taragla has some secondary activities. Now he has withdrawn his elder son from school to help with the work. Yeah. Yes, sir. You're right there. I need to go on. Okay. Linda Cadena. Oh, you know? Now you go. Ready? Ah, bon. Paso. Mau juga. Kali, apa jenis? Tadi? Bola deh. Lawan dong. Lewat. Mau bola. Dah boleh tiba. Kau dia go. Aduh, kuih kat dia nyanyi Nana bu. Iplas ruben no makan ima bulan nanti. Non pro asunya lah pada anang nyawa. Nana. Ah. Baik kami. Iba aku maling bang. Ah, ini.
e wa betu aha aku ki kanyo ngom oh alo anyon ba e beti no bumen de pa chi sun le jam oh e be no bumen e be ki e bulon shi na gona mi ki a hin din ba ne mo ya ji budo mi bo ni na ko ni da san ade betu chego ye glo ye ye glo na nabu ngoma ko na da nabu bon gbe nda san ade be mi ame o yo oh ele ko ma mi ya ko ni ale le no wa de ku mo na kwa to le o be sa ko ka mi kan be bua ko ni ase de nyemina lo mina to gbe ena mechi do nyigba dede me de wana nyigba rego e o mina imi e kwa atako de o ha be de ni mo ni ondo ni kwekwe mi ba aha mi anu bojo to gbe afla e kidi yo eba o me ha nyigba ngi na nyigba ma nyibe tu ngita shi wana bu ha chi mi ha ba wa ta ho bo lo de o fa fa mi ko ni da ko kule mi Agadi? Mantan mana ni? Nanu. Tanu. Kalau nyom. Nyom ke? Hanya orang hotel ni deh. Ke. Oh, ini cuma hantu. Aku tak boleh je. Aku tak boleh ni. Tak boleh. Nah, ada diam. Diam tu apa? Nak apa buat? The men, the women, and the plain of Aja. A plain where the palm tree is almost everywhere, at various stages of growth. The oil palm. Traditionally, it is the backbone of the agrarian system. The palm is cultivated in a cycle of 20 years, and 2/3 of the period it remains fallow. After that, the trees are cut down. The trees, decomposing, guarantee a natural fertility of the soil. The farmers manage to have at least one fertile plot to grow maize, for instance, the most important food crop. But the palm rules the fields because of its nuts producing oil. But more important, because of the palm wine. The farmers extract it from the cut-down trunks. The palm wine is also the basis of sodabi, the local gin. Maybe another reason why the whole palm affair is traditionally a man's business. Amiga, o tempo avec togbeo, le pecao vaia, avec o denanu et tekamedwa o tendo intinam. Bon merci. Le sami togbeo wenu aveli, wenu nigmali. Mire na fave cha adote adodere akeda mire etoshibo la tashi abu fave bu aiko gome ko nya fini masen na de donu aiko ke dia sien na va ku abu to de goduni abi bonda la tawa de ku lagi. More wine and less nuts has become the strategy since the red oil has proved to be less profitable. In spite of all the changes, for Tadagla and the others, there is no doubt about the palm culture.
Si ça va de Koïdjan, la sœur, la sœur, il va pouvoir faire. Et de Wanché, la sœur, il va passer de Bobo. La souhaité. Alors, nous, tu as tout sauté de la hand, et bon, la pluie, hein. Alors, ah oui, pas encore. À toi, les dés, ah oui, tu as dit, tu l'as dit. Ah, mais va, ouais, allez. Cotton. In Mono, that is the main interest, or let's say the aim of the official program. S'agissant de l'impact des cultures d'exportation sur les activités du CADER, au niveau du CADER Mono, on parlera essentiellement du coton, qui est une culture d'exportation introduite par la CFDT, qui est une société d'intervention. La plupart des activités du CADER sont bâties autour de cette culture. C'est la seule culture qui apporte des devises étrangères à l'État, de l'argent frais aux paysans et puis des ressources financières au CADER. The Sonapra Company. Through the agency of CADER, the cotton is bought by this company. That means by the state. A price is fixed and guaranteed before the season starts. For cotton production, cooperatives are started. They receive manure and pesticides as a form of credit. At the selling of the cotton, the credits are deducted. This CADER system looks very much like the methods of the past, with the intervention boards. That was the colonial era, and the grounds of CADER are not far from that. Right or wrong? Beaucoup de sociétés d'intervention étrangères ont évolué au Bénin pendant la période coloniale et quelques années après l'indépendance. Ces sociétés s'occupaient des cultures d'exportation, coton, tabac, palmier à huile. Ces sociétés ne s'occupaient pas trop des cultures vivrières et évoluaient isolément dans le milieu rural. C'est de là qu'est née l'idée de la création du CADER qui devrait regrouper toutes les activités de ces sociétés et développer des programmes en direction des cultures vivrières, telles que la culture du maïs, qui est la culture principale des paysans. The maize program of CADER is aiming at better varieties and the use of manure. With that, it goes for a better technique of cultivation and of conservation. Does the CADER extend credit for maize like for cotton? Le CADER ne donne pas de crédit de l'engrais aux paysans qui font du maïs. Pourquoi pas? C'est que, à la fin de compte, ces paysans de maïs ne remboursent même pas cet argent de l'engrais. Et après, c'est des scandales. Ils s'en vont ailleurs, ils reviennent. S'ils reviennent, l'agent lui demande l'argent de l'engrais. C'est de là qu'il peut charcutier cet agent et partir à un autre lieu. Là maintenant, le CADER a refusé, a interdit de ne pas donner encore de l'engrais à ces paysans qui font du maïs. So, no credits allowed. But what in the maize program seems to be the problem? Tout d'abord, il faudrait que les paysans puissent avoir de l'argent pour acheter les semences d'abord, les engrais,
afin de pouvoir obtenir le rendement que le CARDER voudrait qu'ils atteignent. En second lieu, il y a le problème de conservation de ce maïs qui ne peut pas se conserver de la même manière que le maïs traditionnellement cultivé par les paysans. Il faudrait les exploiter et les traiter. En troisième position, nous voyons que ce maïs ne répond pas toujours aux habitudes alimentaires des paysans. Comme ancien RDR, mes impressions peuvent se résumer de la manière suivante. Premièrement, les RDR sont très occupés à répondre aux instructions venant de la direction générale. Cela leur laisse très peu de temps pour s'occuper des activités concernant les paysans sur le terrain. En deuxième position, il y a les occupations politiques. Parce que le RDR dans le milieu, il est impliqué dans toutes les activités politiques et économiques de la sous-préfecture. Et pour tirer une conclusion, c'est que le RDR regarde beaucoup plus vers la direction générale que de regarder vers le paysan pour lequel il est là. AVA, qu'est-ce que le RDR a dit au sujet du non-adoption du semis en ligne au niveau des paysans? Et j'ai été voir l'RDR, effectivement. L'RDR me dit d'aller voir mon chef de sous-secteur pour qu'on puisse aller ensemble chez les paysans, les sensibiliser, les motiver. Et si ça ne marche pas, donc de venir et le dire et ensemble, en commun accord, on ira les sensibiliser avec lui. C'est ce qu'il vient de dire. Pour cela, nous allons faire un jeu de rôle. À cet effet, j'invite M. Adjé François comme chercheur thématique, M. Torwion Victor comme paysan et M. Grégo comme chercheur modèle. Le thème de notre discussion sera autour du stockage de maïs. Bonjour. Bonjour. Alors, comment ça va? Ça va bien. Ça va. Le projet Recherche appliquée en milieu réel développe depuis 1986 des innovations avec le paysan. En prenant le paysan comme élément clé dont on doit tirer l'essentiel des connaissances de base et les conditions d'application. Pour le faire, il a été très nécessaire pour nous d'échanger notre propre attitude. Non, si tu as pris la question, parce que nous, on a essayé ce maïs-là avant de vous les amener. Oh, maintenant, mais nous mettons quelque chose. Il y a quelque chose qu'il faut mettre d'abord dans le maïs avant de le conserver. C'est un produit phytosanitaire qui ne permet même pas du tout aux insectes de rentrer dans le maïs. Vous donnez ça quoi? Non, ça c'est moi. Nous avons reçu une formation à l'université où on croit que le paysan ne connaît rien, tout est à changer. Mais la réalité est que le paysan connaît son système et ses connaissances et ses conditions de production sont nécessaires pour qu'il adopte les innovations. D'accord, mais est-ce que vous ne rencontrez pas de petits problèmes? Par exemple, voilà, je constate qu'il y a des vers qui bouffent les feuilles, qui mangent les feuilles, et peut-être ça dérange votre palmier aussi. Il n'y a pas ces problèmes-là, ça ne... Moi, de quoi, beaucoup de cas, Thomas Kwani, et l'évolution est de
Il y en a, ouais. Pas de ouadé. Ça, je ne suis pas la famille. Ouadé. So what about the palms, the traditional cropping system? Isn't there a source of ideas for the future? Contrairement à ce que le cadet pense que le palmier est un problème, qu'il faut tout couper, faire une mécanisation ou bien la culture à télé, nous avons découvert progressivement, en travaillant avec les paysans, que le système a des avantages très importants pour eux. En matière de la fertilité, c'est un système qui restaure mieux la fertilité que la jachère de brousse. Et le système a encore des avantages économiques, sociaux et culturels très importants. Sur le plan économique, tous les produits du palmier sont utilisés. Et les paysans les utilisent en temps plein. C'est encore une banque parce que quand ils ont des difficultés, ils ont la possibilité de vendre quelques pieds pour résoudre le problème. Sur le plan social, c'est que l'importance du palmier démontre l'importance du paysan dans sa communauté. C'est la richesse et c'est ça qui démontre l'importance du palmier, du paysan. Et l'alcool fabriqué sur la base du palmier est utilisé dans toutes les cérémonies. Donc c'est un système qui correspond très bien et qui résout les problèmes des paysans dans leurs conditions. These days, the oil palm cultivation is under pressure from the growing population and the lack of land. Farmers have no other choice than to shorten the fallow period. It's the degradation of the soil that threatens. The experts propose a tryout of mucuna in the fields. This is an example of the Ramer approach, a program of on-farm research. Le mucuna est connu comme une légumineuse de couverture qui produit assez de biomasse. Et c'est à ce titre que le projet RAM l'a introduit à Zouzou. Il a été fait un essai avec quelques paysans. Et nous avons constaté que après une saison de mucuna, à la deuxième saison, les rendements de maïs doublent. Et les paysans ont été très enthousiasmés. Et déjà, je peux vous dire que le mucuna connaît une auto-vulgarisation dans les environs de Zouzou et je dirais même sur tout le plateau. The field of mucuna is bordered by imperata, feared by farmers. They know that this evil weed will frustrate their efforts. Mukuna benu jana dinoa. Maybe jana dinoa. Uchin dino beo koko beke keno ale de agnole neo agnofum. Ne ke tore me ali agnego. Wale bonwen. Effectivement, au départ, l'objectif du projet était le relèvement de la fertilité du sol. Mais curieusement, certains paysans nous ont dit de l'essayer pour étouffer l'impérata. Et l'essai a été spectaculaire. Mais la réalité est que le paysan connaît son système et ses connaissances et ses conditions de production sont nécessaires pour qu'il adopte les innovations. Donc il est maintenant question qu'on se remette en cause nous-mêmes et que l'on change notre propre opinion du paysan afin de l'insérer davantage dans le système de recherche. C'est le point clé du développement de la méthodologie du projet RAM et nous y avons consacré beaucoup de temps et beaucoup de moyens. Un maïs de près de 100 kg. De 100 tongos là. Oui. Je vois pourquoi vous amenez des mauvais maïs. C'est pour vendre votre produit là. Ah bon? Oui. Ça ne tue pas encore comme ça quand même. Toi tu veux vendre? Après avoir vendu, c'est fini. Moi je peux mourir. Le point de vue. J'invite M. Bégaud, chercheur modèle, pour donner son point de vue. Oui, M. Adjé, c'est le jour J aujourd'hui, face aux paysans. Ah bon? Oui. Ça alors? Parce que, tu te rappelles, on a toujours discuté de ces questions. Ton maïs se conserve mal. Alors, face à ça, la seule proposition que vous êtes en train de faire, c'est acheter un produit. Bon. En principe, c'est des contraintes
qui sont liées à la technologie que vous devez prendre en compte. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais seulement que le problème qui se pose à lui, c'est un problème urgent. Maintenant, la solution que vous préconisez, c'est une solution. Non, vous tentiez de parler de prix, de produits. Oui, mais c'est pour pouvoir agir dans le temps. Face à en attendant de réfléchir tel que vous le dites. Je dis ceci, écoutez. Oui. Prenez la peine d'écouter. C'est les mêmes... Ali Planada, là. Pas vous voulez. Degahwe, the villagers, and their water problem. Here comes another approach, the PEMER project, working with so-called functional groups and animators. The idea is to mobilize the people for their living conditions. With 2 animators, the water problem is tackled. Which solutions and why? A well would be the best, if everybody agrees. 20 kilometers ahead at Sonugbohwe, a well digging is already in progress. After 3 months, the diggers reach the water table at a depth of 50 meters. The idea and the action. The idea is to be found in terms like functional groups, and it distinguishes 2 sorts of them. Premièrement, il y a les comités villageois, qui sont des groupes de personnes qui sacrifient une partie de leur temps pour réfléchir sur les problèmes communautaires, comme par exemple la santé. Deuxièmement, il y a les groupes fonctionnels, qui sont des groupes de personnes qui mettent en commun une partie de leurs ressources pour la résolution d'un problème qu'ils ressentent ensemble. Hunsa, first instance, the people and the palm nuts. Hunsa, instance 2, later, the women and the cassava, or the making of gari. Some time ago, looking for credit was frustrating for the women.
Their requests to a bank yielded nothing. Now, in this PEMEL project, the women have obtained credit for the necessary inputs. Pour les villageois, c'est toujours plus facile ou plus souhaitable que le projet PME donne les solutions à leurs problèmes. Alors que le projet PME veut être un intermédiaire entre les villageois et les services qui doivent donner les solutions de ces problèmes. Alors pour les cas de crédit, le projet se voit obligé de donner un premier crédit pour apprendre aux paysans à gérer un crédit. Et lorsque les paysans remboursent ce crédit, le projet veut seulement être un intermédiaire entre les populations et la CLCAM pour soutenir les efforts dans la recherche de crédit. Et ce rôle d'intermédiaire est aussi joué pour les problèmes communautaires comme le puits, dans le souci que les paysans arrivent à se prendre en charge pour leur développement. Sonugbohwe 3 weeks later. They have a well and it works. The days of long walks for water are over. Cause enough for celebration, and visitors attend the inauguration. And there they are, the delegation of Degahwe, the village still waiting for its well. The animator introduces them. Bon, mais tu as dit, on va se voir de Tchahalmedru. A dit Camille Dogam, Wetini, you voir quoi va te couper le mien. Mais tu n'y a ni chiro, galo, et à quoi mélodie. Ndoudou, aha, Ndoudou, aha, Comme intermédiaire entre les populations villageoises et les services, le projet PME trouve très pertinent de coopérer avec les services comme les CARDER, les centres sociaux et les centres de santé par exemple. Mais on a noté au niveau de ces services une sorte de frustration parce que très souvent, ils posent la question de savoir pourquoi est-ce que le projet PME a reçu de l'argent auprès des bailleurs de fonds extérieurs pour des puits et ne produit pas si vite les puits. Alors, on peut conclure que aussi bien au niveau des populations villageoises que des services, on n'est pas très intéressé au processus de mobilisation, mais nous ne sommes pas découragés parce que nous sommes convaincus que c'est une question de temps. Avec le temps, les personnes peuvent changer d'attitude. Bon, il m'a dit que tu as fait un peu de bon, il faut t'aimer. Ça me dit que
Tonight, Tadagla will show his special talent. He is the magician who can set fire to water. He's gifted to make the impossible come true. Living in Benin, from the soil of Benin. Who knows the system or secret for survival? The farmers, the officials, the ideas and the interests. These are bound together. The Carder, for instance, is it ready for a change? Le Carder doit choisir une méthode beaucoup plus participative en considérant le paysan comme un acteur de développement. Amégan? Ago. Yo bube agbe lava no so edumetio. Agble mi de agble to ne ba. Ne agble bon mi machine le. Na de vie de sukru ya sukru. Kanya o ma yo di. La nya do. A do le fi po do le ku tonu ya. Ko sa fi po de la wa do no. Shoshigbenyedai, yamenonu yoshigbenyedai. Iho tano nesogbendade abononu moya iwero. Shoshigbenyedai, yamenonu yoshigbenyedai. Iho tano nesogbendade abononu moya iwe. Dogano mora onele ngbai, amenonu yole goju nongchan. Imi voda ichan ndelia wego. Kidinu mora onele ngbai. Amen, no le go do no chan. If me voda chan, delia we go. Njeta me chan, nyamo fofo na boy. Njesu me chan, nyamo fo ya boy. O to no ne so we de abono ai we. Shoshi gbenyende, amen no yo shi gbenyende. Iho to no ne so we de abono. Shoshi gbenyedai, yamenonu yoshi gbenyedai. Shoshi gbenyedai, yamenonu yoshi gbenyedai. Tono nesu gbenyedai abono yaiwe. Dogano raone ngai, amenonu yole kuju nongchan. Ibodai chan.